Avez-vous déjà réellement entendu parler d'homéopathie? Vous voyez défiler des noms de remèdes sur Internet, Arnica, Nux Vomica, plus farfelus les uns que les autres. Mais vous ne savez pas vraiment comment l'utiliser sur votre élevage et pire, vous doutez de l'efficacité de cette médecine intégrative avec le très célèbre et bien connu effet placebo. Pourtant, il existe 3 étapes pour agir de manière fiable sur votre animal. L'homéopathie est une médecine basée sur le principe de similitude. Toute substance capable de provoquer des symptômes chez un individu sain et sensible lors de tests est capable de guérir un individu malade présentant ces mêmes symptômes dans la limite de réversibilité de la maladie. Les remèdes homéopathiques sont dilués pour enlever toute toxicité et dynamisés pour augmenter leur puissance afin de stimuler les capacités d'auto-guérison. En médecine vétérinaire, comme humaine, l'homéopathie est utilisée pour prendre en charge l'ensemble des symptômes propres à chaque individu. Elle prend en compte l'animal et l'humain dans sa globalité. Pour les plus motivés qui veulent apprendre à utiliser les remèdes homéopathiques sur leurs animaux, nous avons une formation complète où nous faisons intervenir le docteur Patrice Rouchaussé, vétérinaire et homéopathe depuis plus de 35 ans. Mais on reparle de cette formation en fin de vidéo. L'anamnèse, c'est quoi? Ça signifie l'histoire du malade. Plus précisément, ce sont les antécédents qui peuvent expliquer l'état de l'animal malade aujourd'hui. Pour cela, on va devoir récolter les symptômes. Il faut les récolter avec précision, car si on dit juste « bah, la vache, elle a une mamite », on ne va pas avancer. Donc il faut observer l'animal malade, en regardant le comportement de l'animal et en observant ses symptômes. Par exemple, ma vache tousse depuis ce matin. Elle a eu un gros coup de vent glacial cette nuit. Elle a de la fièvre. Avec cette récolte d'indices, vous saurez qu'un remède spécifique au coup de vent de froid existe. Il ne vous restera plus qu'à l'appliquer. Il vous faudra en premier lieu trouver l'étiologie. Pourquoi, quand, comment s'est déclaré le problème. Puis, il faudra noter les changements de comportement. Observer la température, la couleur et l'odeur, toucher pour sentir la douleur. La hiérarchisation et l'utilisation du répertoire. Vous allez vous retrouver avec une liste de symptômes. Il faudra en garder 4 au maximum, mais les plus rares, bizarres, curieux, inhabituels. Les symptômes de votre animal, pas ceux de la maladie. Je vous donne un autre exemple. Si une vache a 40 degrés de fièvre et qu'elle mange plus que d'habitude, c'est rare, bizarre et curieux. Alors le symptôme le plus important, c'est que la vache mange plus que d'habitude. Après les avoir hiérarchisés, il faut trouver, pour les symptômes identifiés, quel est le remède adéquat. Pour cela, il faut chercher dans un outil qui s'appelle le répertoire. C'est un livre, il est classé en différents chapitres et rubriques. Tête, extrémité, toux, fièvre, urine, etc. Pour chercher, rien de plus simple. C'est comme un dictionnaire, vous placez vos symptômes dans le bon chapitre et la bonne rubrique et une liste de remèdes adéquats ressort. Après avoir trouvé quelques remèdes, il se peut que vous hésitiez. Pour trancher définitivement, il faut se pencher sur un autre outil qui sont les matières médicales, qui représentent en fait les symptômes expérimentés au fil des siècles sur chaque remède. Les remèdes ont tous été et continuent d'être expérimentés lors de proving dans le monde entier qui permettent de recueillir puis de classer ce que chaque expérimentateur a ressenti lors de la prise du remède. L'utilisation est aussi très simple. On recherche les remèdes que vous avez identifiés lors de l'étape précédente, et à côté de chaque remède, il y a les symptômes associés. Ça permet de choisir au mieux le remède en fonction du symptôme que vous avez identifié sur votre animal. En conclusion, nous avons vu les 3 étapes pour identifier un problème sur un animal. Si vous voulez pousser plus loin ce sujet, je vous invite à regarder et à participer à notre formation en ligne sur l'homéopathie. Dans cette formation, vous allez apprendre le fonctionnement de l'homéopathie et le docteur Rouchaussé partagera avec vous ses cas cliniques. Des cas cliniques où l'homéopathie a permis d'améliorer significativement la santé et le bien-être des animaux. Dans cette formation, des vidéos enregistrées vous seront proposées, des quiz, mais également 4 visios en direct avec le docteur Rouchaussé. Je vous laisse le lien de la formation en description. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. A très vite dans un prochain épisode où vous allez apprendre l'agriculture de demain.